Donc, cette note provient d'un auteur malinké, qui s'appelait Youssouf Tata Cissé. C'était un initié au Komo. Le Komo, c'est l'ordre initiatique des hommes dans les sociétés mandingues, consacré essentiellement à la connaissance. Il raconte comment le monde est devenu le monde, pour simplifier les choses. Donc c'est un discours cosmogonique en fait. Il n'est pas complet, je me suis limité à la notion qui va nous intéresser ce soir. Et vous la voyez ici en titre, c'est l'Amaka. Comment cette notion intervient dans le discours génésique des peuples soudanais? Dieu fit tout d'abord, ça on parle de la création du monde, comment le monde est advenu, d'accord? Dieu fit tout d'abord introduire dans le fou, qu'est-ce qu'on appelle le fou en malinké bambara? C'est la matière primordiale sans forme, sans vie. C'est aussi un mot qui signifie zéro, néant, rien, d'accord? On peut dire foy ou fou, c'est la même chose. Mais dans le contexte cosmogonique, le fou correspond à ce que les égyptologues appellent le noun. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire la matière primordiale sans forme et sans vie. Voilà pourquoi on dit que c'est le rien. J'ai largement parlé du rien il y a quelques jours. Je ne veux pas nécessairement y revenir ici. Donc, Dieu fit tout d'abord introduire dans la matière primordiale sans forme et sans vie l'éclat, le bris, le signe primordial qu'on appelle Ti Folo. Ti signifie le signe en bambara, Folo ça signifie premier, en premier, ce qui vient en tête. Donc Ti Folo, littéralement en français, pourrait signifier le signe primordial. Celui-ci produisit, donc ce signe, cette introduction, cet acte, produisit successivement l'éclair initial, Yelungu Folo, Yelengu c'est l'éclair, Folo c'est premier. Aussitôt suivi de la première vibration, Yere Yere Folo, Yere Yere c'est la vibration, c'est le tremblement, Folo c'est premier, qui mit en mouvement l'Amaka. D'accord? Le mouvement se dit l'Amaka. Donc, l'introduction du signe primordial dans la matière primordiale sans forme, sans vie, l'a mis en mouvement le fou, c'est-à-dire cette matière primordiale sans forme. Mais la notion de mouvement est traduite par le terme l'Amaka. Je le dis comme ça en introduction parce qu'il va nous mobiliser ce soir. J'ai voulu insister là-dessus parce que sur cette base, vous allez comprendre beaucoup de choses pour ce qui concerne les femmes en général. D'accord? Donc, j'ai dit en introduction qu'il existe 3 sortes d'êtres. Le père, le modèle, l'idée. Ensuite, la matrice, l'espace de génération. Et enfin, le produit des deux qu'on appelle l'engendré, l'héritier. C'est Osiris, Isis et Horus qui est leur enfant. D'accord? Osiris incarne le monde intelligible parce que Osiris n'est accessible que par l'intellection. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir. Il n'est pas du domaine du sensible. C'est la qualité même de ce qu'on appelle Dieu. D'accord? Il a, pour être, c'est-à-dire pour se manifester, la nécessité, car c'est une nécessité, de s'imprimer pour devenir sensible et visible. Le moyen de l'impression, c'est Isis. C'est-à-dire que Isis et les femmes en général, j'utilise souvent cette métaphore pour me faire comprendre, les femmes sont des imprimantes. Parce qu'elles emmènent dans le monde le mécanisme, le mécanisme décrit dans le monde invisible. C'est-à-dire ce phénomène qui consiste à voir une idée qui vient s'imprimer sur une matrice. Et l'union de l'idée et de la matrice produit le monde manifesté qu'on appelle Horus, c'est-à-dire ce que nous voyons autour de nous, et naturellement vous et moi. L'enfant naît de cette façon. Je l'ai expliqué il y a je crois hier ou avant-hier, que notre père, en fait, fondamentalement, c'est Dieu. Parce que le géniteur n'est que le moyen par lequel l'idée s'imprime. Mais cette idée n'est pas nécessairement du fait du père, quand on parle de la paternité au sens où on l'entend dans nos sociétés aujourd'hui. Mais réellement, nous sommes tous les enfants de Dieu parce que nous sommes tous la manifestation visible d'une idée. Quand nous venons dans le monde, nous incarnons un concept, nous incarnons une idée. Nous venons avec une mission à accomplir. Et cette idée, c'est une vibration. Les idées sont des vibrations. Lorsqu'elles se manifestent, elles prennent forme. Pour prendre forme, elles doivent passer par la matrice, par la matière. Elles doivent s'imprimer. Et c'est Isis qui reçoit l'empreinte du premier principe qui est le monde intelligible, c'est-à-dire Osiris. Voilà le processus par lequel le monde advient. C'est-à-dire les choses dans le monde adviennent toujours de cette façon. Bon, si ce n'est pas clair, je vais revenir. Mais aujourd'hui, je vais donc insister sur l'Amaka, le principe du mouvement donc associé à ce discours génésique des peuples soudanais. Première chose qu'il faut savoir, et je l'ai dit ensuite car la note au-dessus, c'est ce que je viens de lire, Dieu fit tout d'abord introduire dans le fou, c'est-à-dire la matière primordiale sans forme, sans vie, l'éclat, le bris, le signe primordial, Tifolo, celui-ci produisit successivement l'éclair initial, aussitôt suivi
qui mit en mouvement l'amaka, le fou. Maintenant, je vais expliquer ce que veut dire l'amaka. C'est-à-dire, du point de vue de l'étymologie, ok? Ce terme que Youssouf Tata Cissé, qui est l'auteur de ce texte, qui reproduit en fait ce texte que je viens de lire, Youssouf Tata, orthographie, alors lui, orthographie d'après, c'était un malinké. On n'a pas travaillé sur la base du bambara. Mais en fait, le malinké et le bambara, c'est la même langue, en fait. Donc, Tata Cissé correspond au bambara, la maga. C'est le même mot, le G devient un K et vice-versa. Parfois, on dit laga, parfois, on dit lama, mais c'est le même mot, parce que le bambara suscite singulier que quelquefois, il introduit le G entre deux voyelles. Par exemple, malinké, on va dire si, en bambara, on va dire si, pour dire piège, etc. Le bambara, souvent, intercale un G entre deux voyelles qui se suivent. C'est une manière de dire en bambara. Mais c'est le même mot. Donc, on peut dire la maga, lama. Le la est ici un préfixe. Hein. Je vais l'indiquer bien clairement. Donc, je dis, ce terme que orthographie, la maka, correspond au bambara, la variante activer, exciter, reprendre. Je l'ai dit, le G en bambara s'intercale entre deux voyelles qui se suivent. Donc on peut dire ma ou maga. Très important ce que je dis, même si pour vous ne le saisissez pas, j'insiste sur ce fait parce que vous allez comprendre en réalité pourquoi j'ai dû insister au départ. Donc ce terme, la maka, correspond au bambara la maga, variante lama, qui signifie activer, exciter. Le terme la maga, remuer, provient du verbe maga, variante ma, quoi? D'où maga, contact. On dit par exemple en bambara, fenna, quelqu'un de la main. Le contact, le toucher. D'accord? Qui était un administrateur colonial qui a travaillé au Sénégal, au Soudan occidental, notamment en Côte d'Ivoire, a fait un dingue dans les années 50, en 1955, dans lequel il enregistre donc ces mots. Ce sont les variantes du mot ma au sein des langues soudanaises. On peut dire ma, man, mais, contact, surface, adhérer, être en contact, toucher. Bon. Si vous êtes à la production, j'ai dit que la femme en général c'est une empreinte, enfin une imprimante qui reçoit une empreinte. D'accord? Et vous allez voir, j'introduis le fait de cette façon parce que les mots que je suis en train d'initier ici, ce sont les mots du contact. Même si pour l'instant vous ne voyez pas clair, vous allez bien comprendre ensuite. C'est-à-dire le fait de toucher quelque chose, hein, de mettre une empreinte. C'est ça l'idée qui est en arrière. Hein. Je le dis parce que vous devez savoir pourquoi j'ai introduit la chose de cette façon. Bon, après cela, il y a donc des variantes mandingues. Hein. Ici, je cite d'après Maurice Foss. Maha, c'est le même mot qui mute au sein des langues mandingues pour signifier quoi? Souplesse, assouplissement, amollissement, passion, chose molle, gélatine, souple, mou, flasque, tremblotant comme de la gélatine, être souple, être mou au propre et au figuré, être sans énergie, être palpé, trembloter comme de la gélatine, bouger, s'adapter à quelque chose, obéir à, se faire, mettre la main sur, toucher, être touché, assouplir, amollir, jouer d'eux. En parlant d'un instrument à cordes, ce qui est formé à toucher, remuer. On dira par exemple marafen ou mafé pour signifier sauce mucilagineuse. Marafenden, condiment ou légumes servant à faire des sauces mucilagineuses, graines de gombo. Bon. Ce que vous devez savoir, c'est que ce terme-ci décrit le principe, j'allais dire ontologique de la féminité. D'accord? Ce mot-là, que je suis en train de mobiliser dans ce contexte-ci, maramaga, enfin ces mutations-là, d'accord? Je le dis comme ça pour l'instant, souplesse, assouplissement, palpation, chose molle, gélatine, souple, flasque, etc., etc., etc. Hein, ces choses, c'est la qualité de ce qui peut recevoir une empreinte. C'est la qualité de ce qui peut recevoir une empreinte. Pour recevoir une empreinte, il faut être souple, mou. Hein? Et dans la nature, il existe des éléments concrets qui savent l'incarner. On le verra tout à l'heure, mais je prends par exemple Gilles, par exemple la cire, c'est un ensemble de choses en fait qui dans la nature d'être malléable. Malléable. D'accord? Bon. Donc,
de la présentation de l'intervenant. CX 340. Je continue. Voilà, je disais que le vocabulaire que je suis en train de solliciter dans ce contexte, dans le contexte cosmogonique, on parle de l'amaga pour signifier le mouvement qui n'est possible que par le registre de la souplesse, vous allez le comprendre. Mais j'insiste sur le fait qu'on tient ici des notions qui définissent de manière ontologique ce qu'on appelle féminin. Parce que peut-être que ce n'est pas encore clairement perçu dans la suite, et si ce n'est pas clair, de toute façon, j'y reviendrai si vous avez des questions. Mais ces qualités-ci, la souplesse, l'assouplissement, l'amollissement, la palpation, la chose, la gélatine, etc., qui sont des mots censés traduire maga, ma, etc., ou maka, comme on le voit ici, eh bien, ce sont des thèmes qui définissent de manière ontologique, j'insiste, de manière fondamentale, ce qu'on appelle la féminité. En bambara, on dit donc maga pour signifier mou, magan. Hein, c'est le même mot. Le N, c'est ce qu'on appelle une nasale. Il ne fait pas partie de la racine. On dit maga, mou, magan, mou, soupe. On dit par exemple akam. En malinké, on dit maya. Le malinké, le bambara, c'est ce qu'on appelle des mutations phonétiques ici. Hein. Mais j'insiste parce que souvent, à l'oreille, ça sonne peut-être différemment, mais sachez que ce sont les mêmes peuples. Ce sont des peuples mandingues. Hein. En malinké, on dit maya, souplesse, mollesse, maa, toucher. En soussou, c'est également une langue mandée, on dit moko dans le A du O, mais c'est le même mot, le soussou mandé de Guinée. On dit moko, signifie sou, et en wolof, on dit mok. Donc le O remplace parfois le A. Je le dis simplement parce que vous devez savoir que nous sommes ici dans le soudanais, les mots peuvent muter, mais fondamentalement, ceci renvoie toujours à la même idée. Donc, si vous êtes attentif, vous verrez d'ailleurs déjà apparaître le nom de la maman. Parce que ma, c'est le nom de la maman, même en bambara, pour dire maman, même en français aujourd'hui, parce que cela vient de là. Quand on dit maman ou maman, sachez que ça vient de là. Parce qu'en malinké, on peut dire man, pour dire la souplesse. C'est de là que vient le nom de la maman. Quand on dit la maman, c'est ma, dans les langues soudanaises. Ma maman même, je l'appelle ma, ouais. Donc, cela tombe sous le sens. Donc, j'attire simplement votre attention sur ce fait, que les mots ne sont jamais vains. Ce que nous disons a une réalité ontologique, en fait. Bon. En Kikongo, on voit donc apparaître les éléments qui naturellement incarnent cette souplesse. On va dire maka. Pourquoi je sollicite le Kikongo, qui n'est pas une langue soudanaise dans ce contexte? C'est pour simplement signifier qu'en Afrique subsaharienne, on parle la même langue. Parce que généralement, on peut croire que le monde soudanais est différent du monde dit bantou, mais en fait, conceptuellement, et du point de vue de la pensée symbolique, nous sommes un seul et même peuple en réalité, qui a été divisé par le fait colonial, mais ceci, naturellement, quand on est intelligent, on le comprend bien aisément, d'accord? Donc ici, je suis en train de vous dire que, qu'il s'agisse du domaine soudanais ou du domaine dit bantou, c'est en Afrique centrale, ce mot-ci renvoie à une idée, à une objectivité, c'est-à-dire à quelque chose de précis et de clair du point de vue de la pensée symbolique, car nous sommes un seul et même peuple. Cela se conçoit d'après la pensée, notre vision du monde, le paradigme qui anime nos sociétés, nos concepts, notre spiritualité, etc. Donc en Kikongo, on dit marca pour signifier résine, sève, colle, liquide, gommeux, cire, suie. Donc ce sont des matières qui ont cette faculté précisément d'être malléables. D'accord? C'est-à-dire elles ont cette faculté de pouvoir recevoir une empreinte. Imaginez un artiste, par exemple. Imaginez un artiste, donc un sculpteur, c'est un exemple concret qui permet de l'illustrer. Il a une idée. Pour matérialiser cette idée, il va nécessairement utiliser une matière malléable. Il n'a pas le choix, il est obligé. Parce que en moulant précisément, il va donner forme à cette idée. C'est comme ça que naissent les enfants, c'est comme ça que naissent les filles. Divinité, toutes ces choses, je pourrais en parler après parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui n'étaient pas avec nous cette semaine. Et j'en ai beaucoup cette semaine. Donc si ce n'est pas tout à fait clair, j'y reviendrai. Parce que Isis, c'est la mère des dieux pour cette raison-là. C'est-à-dire que les dieux, entre guillemets, quand on dit les dieux dans le contexte égyptien, sachez que ce sont les manifestations visibles de quelque chose qui est caché. Les manifestations visibles d'une idée. Ils sont toujours dans le monde pour résoudre un problème spécifique. Ils sont toujours orientés parce qu'ils répondent d'une vibration. Et l'idée, c'est la vibration. Une idée est une vibration, mais qu'elle se manifeste dans le monde sensible et visible, elle doit prendre forme. On ne peut pas prendre forme sans passer par la matrice. Parce que c'est la matrice qui va donner la forme, en fait. Qu'est-ce qui donne la forme? Ça reste la vibration. Et je ne sais pas si la chose est claire, mais voilà, c'est ça l'idée. Bon. Donc,
En égyptien pharaonique, il existe un hiéroglyphe qui incarne cette idée.